Et coucou, allez, aujourd'hui on va faire la présentation de l'oracle L'Esprit Bohème. Donc c'est un oracle en fait avec des messages. On va le regarder ensemble, donc il y a 60 cartes. Voilà. Un petit livret aussi qui accompagne toutes les cartes. Voilà, avec la carte et une petite fin de description, un petit message avec. Un petit message plus complet que ce qu'il y a déjà sur la carte. Mais déjà, rien que le message sur la carte est assez parlant. Quand je l'ai vu, j'ai aimé le design un petit peu. Alors, la taille des cartes, bon, ben, j'aime bien, moi, les cartes un peu plus... Enfin, qui sont petites comme ça, c'est très bien. Moi, j'aime pas les grosses cartes. On a le côté des cartes aux couleurs rose métallique. Et voilà les cartes. Donc là, vous voyez, on a vraiment un joli dessin avec une petite phrase ici et là. Voilà, je vous les lis pas, je vous laisse les regarder. J'aime beaucoup les images en fait, c'est ce qui m'a plu. Pour avoir un petit message du jour, un petit conseil du jour. Toutes les illustrations me plaisent. Vraiment. La lampe, j'adore. J'essaie de regarder. Elles sont assez épaisses. C'est pour ça que je regarde qu'elles ne soient pas collées. Comme il est tout neuf. Allez, il en reste encore quelques-unes. Hein. Pense moins, vie plus. Alors ça, quand je lis ça, ça me parle. Quand on a un peu le mental qui part dans tous les sens, on oublie de vivre.
Et la petite dernière. Et voilà. Allez, on va aller chercher 3 cartes. 3 cartes, juste je regardais le sommaire pour vous dire le petit livret. D'habitude, on parle toujours du livret avant, mais là, j'ai oublié. Donc, il y a quand même des tirages, une introduction, des tirages et le message des 60 cartes. Et vous voyez, tirage à une carte, chemin bohème, tirage à 3 cartes, révélation bohème, tirage à 4 cartes, orientation bohème. Donc, il y a quand même plusieurs tirages. On peut faire pas mal de choses avec ce petit oracle. Et après, on a un propos de l'auteur. Ouais, tirage à une carte. Ah, le tirage à une carte, c'est le chemin bohème. Ok, le tirage à 3 cartes, c'est la révélation bohème. Tirage à 4 cartes, l'orientation bohème. Voilà, il y a 3 tirages d'expliquer ici. Allez, on va voir un petit peu. Donc déjà, essayer un peu de les mélanger, voir. Elles sont un petit peu épaisses. Bon, au moins, il tiendra le jeu. Mais du coup, suivant comment on les mélange, non, ça va. Ça se mélange quand même. Allez, on y va. Pyramide, cristal de roche et une améthyste. Et on va prendre les anges. Vous choisissez un. Voilà. Ce qui vous appelle le plus. Allez. Pyramide, cristal de roche. Le petit message pour vous qui avez choisi la pyramide cristal de roche. Non, j'en veux qu'une. J'en ai trop qui sortent. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent pourquoi elle mélange autant et elle ne va pas la choisir. Voilà, moi, c'est les cartes sautées. C'est comme ça. Après, hein, ça m'arrive d'aller les chercher quand je vois que ça ne vient pas. Et là, c'est vrai que l'oracle étant tout neuf. Mais voilà, ça vient quand même. On y est. Améthyste. Pour l'améthyste, petit message. Allez, un petit message pour l'améthyste, s'il vous plaît. Hop, celle-ci, elle sort du lot. Et pour les petits anges, ceux qui ont choisi les petits anges. Allez, une petite carte pour ceux qui ont choisi les anges. Non, là, il y en a trop. Non, là, il y en a trop. Elle colle encore un peu. Hein. Toujours pas. Hein. Allez, si elle vient pas là, j'irai la chercher. On tente encore un peu. Hein. Je suis tenace. Allez, allez, allez. Non? Bon, elle est là. Ça sera celle-ci. Ok. Allez, pour la première, pour la pyramide en cristal de roche. On vous dit détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Donc il y a vraiment quelque chose à voir la vie en fait sous un angle différent. Alors maintenant, comment elles sont classées? Elles n'ont pas de numéro. Ces petites cartes. Ça c'est pas pratique, donc il faut juste que je trouve avec l'image et je l'ai. Tu as survécu à des choses difficiles. À présent, détourne ton regard du passé. Imagine un futur rempli de possibilités et dessine-le avec optimisme. Permets-toi de rêver grand et de te projeter dans un avenir où tu te sens épanoui. Laisse place à l'espoir et à la créativité, car tu as entre tes mains le pouvoir de transformer ta vie. Tu mérites un futur lumineux et plein de promesses. Très joli message. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a « Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Tendre l'oreille. » On s'écoute. Alors, je cherche le message associé. Comme il y en a 60, autant vous dire que son numéro, c'est moins pratique et c'est pas du tout classé par ordre alphabétique. Je l'ai, ça y est. Lorsque tu prends le temps d'écouter ta voix intérieure, tu te connectes à une source de sagesse et de guidance profonde. Accorde-toi des moments de silence et d'écoute attentive en te laissant guider par ton intuition. Sois ouvert aux messages subtils et réconfortants qui émergent de ton être intérieur.
En tendant l'oreille à ta voix intérieure, tu découvriras une boussole fiable pour t'orienter sur le chemin de la vie. Donc ralentissez vraiment pour vous entendre, hein. N'hésitez pas à faire un peu de respiration, de méditation pour calmer vraiment le mental et entendre vraiment votre petite voix intérieure. Pour ceux qui ont choisi les anges, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée, purifier son lieu de vie. En prenant soin de ton espace sacré, tu as l'opportunité de créer une atmosphère équilibrée et sereine. Utilise le palo santo ou la sauge pour purifier les énergies et libérer ton lieu de vie des influences négatives. Ouvre grand les fenêtres pour laisser sortir les énergies stagnantes et laisse la fumée remplir chaque recoin de ton espace en visualisant la lumière et la pureté s'installer. Ce rituel régulier t'aidera à maintenir l'harmonie et la paix intérieure. Voilà pour les petits messages et pour cette aura que je trouve vraiment sympa. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, d'avoir des messages et puis les illustrations, ça change un petit peu de ce que j'ai. Après, il y a tellement d'oracles. Enfin, moi, quand je vois, enfin, que ce soit sur Etsy, que ce soit enfin, dans les librairies, des choses comme ça, peu importe, waouh, j'en ai déjà une quantité énorme, mais j'avoue que j'ai encore une liste de ah ouais, j'aimerais celui-là, celui-là, celui-là. Bon. Alors que un seul nous suffirait, mais il y a vraiment. Enfin bon, moi je les trouve tous magnifiques. Il y en a plein qui m'attirent. Voilà, mais là c'est le côté aussi d'avoir un petit message. Enfin, on peut faire des tirages avec, mais d'avoir un petit message aussi quand on se pose une question hein, aussi. Hein. Donc pour avoir la journée, pour avoir un petit message de la journée, mais c'est vrai que par rapport à une situation, si on est un peu coincé, on peut aller demander aussi un message et je trouve ça. Ben voilà, des fois il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 choses ou un gros tirage pour être éclairé. Des fois, un seul message peut nous aider en fait sur notre cheminement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.